Bonjour, j'étais hier au Salon du Livre, à la porte de Versailles, et j'ai interviewé des personnes qui représentaient la pensée de Ryuo Okawa, c'est un japonais. On fait cadeau de deux livres, La loi du soleil et La loi de la justice. C'est un homme qui a près de 60 ans. Et j'ai rencontré notamment une certaine Elisabeth, qui est une des traductrices, une des responsables des traductions en français, de l'anglais vers le français d'ailleurs, de l'œuvre considérable de Ryuo Okawa, O-K-A-W-A. Bon, voici d'ailleurs un certain nombre de livres. Et on est tombé sur la notion très classique dans le bouddhisme, qu'on s'inscrit quand même dans le champ du bouddhisme ici, du noble sentier octuple. Alors quand j'ai entendu le terme noble sentier octuple, d'ailleurs je vous renvoie aux interviews qui sont passées sur notre chaîne de la subconscience, j'en avais entendu parler, bien entendu, mais ça a fait écho à ma recherche, évidemment. Hein. Ça a fait écho à ma recherche, et donc j'ai demandé des précisions à ce sujet. Et alors il y avait en face un autre stand qui était constitué de Chinois, je crois, et qui se trouvait juste en face. Mais on n'a pas pu les interviewer parce qu'il paraît qu'on n'avait pas le droit de les interviewer parce que le maître de leur structure n'était pas là. Mais j'ai discuté avec eux et je leur ai demandé de se rappeler. Est-ce que j'aurais dit, mais là, votre année, elle est divisée en 8, l'année chinoise. D'où le fait que vous fassiez démarrer le début de l'année à mi-chemin, à mi-temps, entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Alors ça, ils ne savaient pas du tout. Ils savaient que l'année commençait à ce moment-là, ils ne savaient pas du tout comment ça se calculait. Ils étaient omnibulés par le 12. Parce qu'effectivement, il y a les 12 mois, il y a les 12 signes, les 12 années correspondant au zodiaque chinois. Donc finalement, eux-mêmes, ils ne connaissaient pas bien leur tradition. Alors, c'est intéressant. Il y a cette rivalité, d'ailleurs on va parler de cela à notre colloque qui a lieu dans quelques heures. Là nous sommes au Centre Providence, à la bibliothèque astrologique, où nous allons d'ailleurs terminer notre colloque demain, à partir de 15 heures. Et c'est intéressant parce que avec Patrice Guinard, nous avions eu des discussions il y a quelques années, dont il parle d'ailleurs sur le site du Cura, sur la division octuple, le rôle du 8 en astrologie, qui aujourd'hui est totalement ignoré. Mais il semble qu'il y a eu des systèmes de domification à base 8 qui laissent entendre d'ailleurs qu'il y a probablement un zodiaque à base 8 aussi. Et moi je suis très heureux d'entendre cela, puisque comme vous le savez, moi je divise le cycle en 4, mais que chaque phase de 7 ans est elle-même divisée en 2 fois 3 ans et demi, donc on arrive à 8 fois 3 ans et demi qui donne la révolution de Saturne de 28 ans, 29 ans. Donc moi je suis ravi quand on me parle du 8. Et je suis ravi de voir que... Alors donc finalement il y a cette espèce de cohabitation de deux astrologies, celle qui est axée sur le 12 avec les 12 rencontres de la Lune avec le Soleil, qui ont donné toute la tradition zodiacale, etc. Et puis il y a la division en 4 et en 8, la division en 4 qui débouche forcément sur le 8, puisque toute division, toute catégorie, tout secteur doit être lui-même divisé en deux, parce qu'il y a toujours deux temps, une arité de chaque phase. Et nous avons là deux astrologies qui se combattent. Et le XXIe siècle, c'est le lieu du combat entre ces deux astrologies, l'astrologie du 4 et du 8 d'un côté, l'astrologie du 12 de l'autre côté. Et je disais d'ailleurs l'autre jour à une de ces personnes, justement, de ces chinoises,
je lui disais que quand on divise un gâteau, on le divise par 2, puis par 4, puis par 8, et jamais par 12. Sauf si on fait une espèce de... Sauf si on dit je divise par 4, puis après je redivise par 3, chaque quart, mais ça c'est pas logique. Si on est dans ce truc binaire, je divise par 2, par 4, par 8, par 16, mais jamais par 12. Donc ce sont deux systèmes qui sont incompatibles, quoi qu'on dise l'un avec l'autre. D'ailleurs, la découverte de la 8e planète, Uranus, était intéressante parce que, en 1781, parce qu'effectivement, elle introduisait un équilibre avec en face du Soleil et la Lune, Saturne et Uranus qui est le père de Saturne. Et puis après, ça s'est gâté, et les astronomes ont été trop gourmands. Au lieu de s'en limiter à Uranus, ils ont rajouté Neptune et Pluton, ce qui ne veut plus rien dire, puisque Neptune et Pluton, ce sont les enfants de Saturne, et qu'on est au stade du père de Saturne, donc ça ne tient pas debout. Bon, 1846, Neptune, 1930, Pluton. Bon, alors, donc cette bataille, cette guerre entre le 8, le 4 d'un côté et le 12 est très intéressante parce que le 12 correspond à une réalité astronomique, effectivement, donc c'est de l'ordre de la nature. Il y a en effet, si on peut dire, 12 rencontres entre la Lune et le Soleil, entre les luminaires. Alors que, tandis que la division en 4 et en 8, elle n'est pas de l'ordre de la nature. Même si on peut voir qu'effectivement, il y a la pleine lune et la nouvelle lune, mais enfin, bon, on peut voir ce qu'on veut. Mais ce sont des divisions qui sont de l'ordre de la structure. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'humanité élabore, face à la nature, la structure. Et puis, il y a un troisième temps, quand cette structure se démonte, se démantèle, on passe à la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture, finalement? C'est une sorte de pourrissement de la structure, de dépérissement de la structure. Qu'on montre souvent, faisant des nécessités et vertus, comme un progrès. Alors que c'est quelque chose qui se défait, qui se dénoue, et qui perd complètement sa forme. Et à ce propos, il faut reconnaître qu'il y a une sorte de paradoxe, de retournement, qui fausse l'analyse, à savoir que la nature, au départ, apparaissait comme une sorte de chaos dont on ne connaissait pas et dont on ne pourrait pas connaître les lois, d'où la nécessité de poser des structures. Parce que l'humanité ne pouvait pas s'appuyer sur la nature, elle a donc créé des structures, elle a créé des constructions en quelque sorte. Et par la suite, bien plus tard, notamment à l'époque de Copernic, de Galilée, de Newton, et de bien d'autres par la suite, cette nature a montré tout ce qu'elle avait de cohérent. Et comme entre-temps, la structure elle-même avait perdu de sa cohérence, était devenue de la culture, les rapports de force se sont inversés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la nature, la science de la nature, mais la science tout court, la science de la physique, la science de la chimie, qui est apparue comme un élément de solidité, de structure, et la culture comme un élément plus ou moins chaotique, comme un élément brouillon. Donc, pour l'historien, il faut comprendre ce basculement, cette révolution copernicienne, qui fait que là où la structure était l'ordre face à la nature, par la suite, c'est la nature qui est devenue l'ordre face à une structure qui n'était plus que culture.